Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de mon coloriage du Summer Night, donc la double page de juillet-août 2023, sélectionnée par le groupe Colo Team Summer Night, lancé par Colorizera et Virgin Colo. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à les contacter, hein, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. C'est vraiment un groupe très bienveillant et très sympathique. Donc à la base, je voulais vous faire l'intégralité de ce coloriage en Color With Me, ou comme je l'avais appelé dans ma précédente vidéo, en Patouille With Me. Malheureusement, lorsque j'ai filmé la réalisation de cet oiseau-là, eh bien, je me suis rendu compte, après l'avoir terminé, que rien n'avait filmé. Donc, j'abandonne mon Color With Me ici et je vais partir sur un tuto pour réaliser cet oiseau de la même façon que celui que je viens de vous montrer. Alors pour réaliser cet oiseau, comme pour les autres oiseaux, je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais j'ai commencé en fait en mettant une sous-couche d'aquarelle. Donc là, j'ai utilisé cette petite boîte d'aquarelle là. Je ne connais même plus la marque. C'était Johanna Colo, il me semble qu'il l'avait présenté il y a un petit moment. Et j'ai utilisé cette teinte-ci, donc qui est celle que vous voyez ici, pour mettre une base de sous-couche. En fait, je voulais une couleur un peu désaturée pour éviter d'avoir quelque chose de trop peps, parce que si vous me suivez un peu, vous savez maintenant que... j'en parle souvent, mais je préfère les couleurs un peu désaturées aux couleurs très peps. Et comme j'ai un fond qui est déjà avec le bleu, le violet un peu flash, même si j'ai réussi à le rendre moins flash, j'avais envie de garder les autres éléments de ce coloriage plus désaturés en fait, plus vintage. Donc, pour réaliser l'oiseau, je suis partie sur les polychromos. J'ai pris 4 teintes de polychromos. Donc, le Walnut Brown 177, le Burnt Ocre 187, j'ai pris le West White 101 et le Black 199. Donc pour faire cet effet plume un peu floutée, il faut que les crayons soient bien taillés. Donc désolé si vous entendez le bruit de mon dalle. Moi je n'ai pas acheté le taille-crayon Caran d'Ache électrique. Comme beaucoup, il m'a fait envie, mais je me suis raisonnée en me disant que 76 € à l'époque où j'envisageais de l'acheter pour juste aiguiser des crayons, alors que mon dalle fonctionne très bien, c'était un caprice et non un besoin. Surtout qu'en plus j'ai plusieurs dalles à la maison, puisque avant d'emménager dans mon appartement, j'habitais donc dans une maison avec un étage, et parfois je coloriais à l'étage, parfois je coloriais au rez-de-chaussée, et plutôt que de déplacer mon matériel à chaque fois entre l'étage et le rez-de-chaussée, j'avais fait en sorte d'avoir de tout à chaque endroit, sauf les crayons que je prenais en fonction des besoins. Mais le taille-crayon, j'en avais un en bas et un en haut, comme ça je m'embêtais pas à toujours chercher mon taille-crayon. Alors, pour réaliser mes oiseaux, donc je vais commencer par la teinte de marron la plus foncée, et je vais faire plume par plume en faisant la technique de l'arraché, donc c'est-à-dire des traits, toujours dans le même sens, de la base de la plume vers le haut de la plume. Alors au début, je commence par des petits traits, et ensuite je repasse en faisant des traits un peu plus grands, ce qui va me permettre d'avoir une couleur un peu plus intense à la base et un peu plus légère un peu plus loin. Donc je laisse une zone non coloriée ici. Ça va me permettre de faire mon dégradé avec ma couleur un peu plus claire et de garder une zone plus lumineuse avec le blanc. Donc, je recommence plume par plume. L'avantage d'utiliser les polychromos pour ce genre d'effet, c'est que c'est des crayons à pointe dure, donc la mine reste fine et pointue assez longtemps. Si j'avais pris des crayons gras, ça marche aussi, l'effet est plus smooth, plus fluffy, mais moi je suis pas à l'aise déjà de base avec des crayons gras, je préfère les crayons avec des pointes dures. Et en plus, voilà, je suis vraiment pas à l'aise pour faire la technique de l'arracher, parce que faut vraiment les tailler tout le temps pour avoir une bonne pointe bien fine, bien
pour éviter justement que les couleurs se fondent trop. Donc voilà, pour moi les polychromos sont vraiment idéales pour la technique à l'arraché. Après bien sûr certains préfèrent des crayons beaucoup plus gras, c'est vraiment au goût de chacun. Vous utilisez les crayons avec lesquels vous êtes le plus à l'aise pour faire cette technique, il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous pouvez même utiliser la couleur que vous souhaitez. Initialement j'avais envie de faire l'oiseau du milieu avec des teintes un peu plus peps, hein. J'envisageais de faire un dégradé de rouge, orange et jaune. Petit à petit, je sais pas, je verrai quand j'aurai terminé cet oiseau-là ce que j'en fais. J'ai pas encore arrêté ma décision, je pense que ma décision sera arrêtée quand l'oiseau sera terminé. Parce que j'avais même envisagé de faire un oiseau marron, celui que je vous ai montré, un oiseau bleu et un oiseau dans les teintes orange. Et après coup, je me suis dit que ça ferait beaucoup trop de teintes. Ça ferait beaucoup trop de mélange de couleurs différentes et tout, donc j'ai préféré rester sur au moins 2 oiseaux marrons, peut-être celui du milieu d'une autre couleur, parce que quand on les regarde, celui-là et celui-là ont un peu la même forme. Il y a les petites plumes ici à la base de la queue, on retrouve exactement les mêmes petites plumes sur celui du bas, alors que celui du milieu n'a pas ces petites plumes. Donc bon, après c'est vraiment la seule ressemblance entre les deux. Et comme il y a 4 oiseaux, parce qu'il y en a un aussi sur la tête du personnage, ça me permet de faire 2 d'une couleur, 2 d'une autre couleur. Enfin, bon, voilà, j'ai pas encore décidé ce que je vais faire de tous mes oiseaux. Déjà, j'ai décidé de ce que j'allais faire de celui-ci, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je poursuis mes petits traits. Le fait d'avoir fait une base à l'aquarelle, ça permet de faciliter la technique, puisque en fait, quand on fait... déjà, le crayon accroche très bien sur l'aquarelle, donc les traits se font beaucoup plus facilement et ils se fondent moins aussi entre eux sur le papier, parce que le papier est déjà un petit peu saturé par autre chose que du crayon. Et surtout, en fait, quand on fait la technique de l'arraché, souvent on voit encore des traces de papier, et là, comme c'est de l'aquarelle qui a déjà une teinte, ça donne l'impression que c'est la suite de la plume, alors que quand on fait directement sur le papier, je trouve que la technique est plus longue à faire parce qu'il faut bien faire chaque trait bien correctement pour éviter qu'on voit encore le papier dessous. Sinon, on voit tout de suite que c'est du papier et non pas juste une plume. Enfin, c'est mon ressenti. Donc j'ai l'impression de devoir mettre beaucoup plus de couches à l'arraché quand je fais directement sur le papier que quand j'ai fait une petite base avant. C'est pour ça que maintenant j'essaye de toujours mettre une base d'aquarelle avant de faire cette technique à l'arraché. Après, tous les livres ne le permettent pas, donc... Bon, là, comme je filme, je ne tourne pas mon livre dans tous les sens, mais habituellement, quand je ne filme pas, je tourne mon livre dans tous les sens pour pouvoir être toujours dans le même sens pour faire mes traits. Je suis plus à l'aise. Donc là, vous aurez parfois peut-être l'impression que je ne sais pas comment tenir mon crayon. C'est tout à fait normal. C'est que j'ai pas l'habitude, je fais toujours mes traits vers le haut comme ça. Donc en général, c'est le livre qui tourne et non mes traits de crayon. Voilà, j'ai fini ma première couleur sur cette série de plumes. Donc je pars avec mon marron un peu plus clair, le burnt ocre. Et je reprends de la base en débordant un petit peu sur la partie non coloriée, en laissant toujours une petite partie un peu non en couleur de base. Donc là, j'y vais un peu plus à l'arrache. Je fais pas trop attention à ce que je fais. Tout ce qu'il faut, c'est que je dépasse la couleur initiale. Si je suis pas bien au bord, c'est pas grave. Quand les plumes sont bien dessinées comme ça, c'est facile à faire en fait. Quand on sera sur cette partie-là, ça sera un peu plus complexe. Enfin, un peu plus complexe. Un peu plus long, on va dire.
Parce que là, quand la plume est dessinée, il y a juste à donner des petits coups de crayon sans déborder. Donc ça va, c'est assez accessible, je trouve. Donc vous voyez, le fait de faire mon deuxième passage à l'arraché, ça modifie quand même bien la couleur de ma plume. Mais on est encore loin de la couleur de l'autre oiseau. Donc une fois que j'ai fini de passer mon brun ocre, je vais prendre mon noir que je vais tailler. Et là, le noir, il va me servir à mettre un peu de relief. Donc je vais faire des tout petits traits, très courts, juste à la base de la plume. Certains peuvent dépasser un petit peu, être un peu plus grands, mais il faut vraiment que ce soit des traits très fins. Et bien serré. C'est ce qui va ombrer la plume. À repasser hein, si l'intensité ne vous convient pas. J'aurais pu faire plume par plume en fait pour mieux vous expliquer, mais je me suis, enfin, le fait de faire toute la série de plumes en même temps, ça me permet d'avoir quand même une continuité sur les longueurs de zone, parce que même si chaque plume est indépendante, quand on regarde un oiseau, on se rend bien compte quand même que le dessin est régulier d'une plume à l'autre. Et qu'en fait, ça forme un dessin ensemble. En fait, il n'y a pas une plume qui va avoir une couleur qui va aller jusque-là et l'autre jusque-là. Et en fait, ça me permet de garder cette régularité dans l'épaisseur de mon trait noir. Je pense que si je faisais ma plume complète en une fois, je retrouverais plus forcément mes repères pour être régulière d'une plume à l'autre, en fait. Parce que vous allez voir, après, je vais fondre un petit peu mon noir.
prendre un petit quart de tour. En fait, ça me permet d'avoir toujours la partie la plus affûtée de la mine contre le papier. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça à la vidéo, moi je me rends compte. Je change régulièrement la position de mon crayon après 2-3 coups. Hop, un petit tour de crayon. Et un coup, je vais en allonger, un coup beaucoup plus à la verticale. Et ainsi, je garde toujours un crayon plutôt bien affûté. Ça limite aussi la fréquence des taillages de l'aiguisage. Mais ça, ça, je peux le faire qu'avec des crayons un peu durs. Parce que non, les polychromos ne sont pas secs, ils sont durs. Mais ils sont quand même bien gras, ils se mélangent très bien. Mais j'ai plus de mal à utiliser cette technique pour garder un crayon aiguisé sur un crayon gras. Parce que les mines s'écrasent assez facilement. Mais ouais, cette technique j'aime bien, elle me permet de bien réduire les passages dans l'aiguiseur. Donc ensuite, une fois que j'ai passé mon noir, je vais reprendre mon walnut brown et je vais venir simplement faire de petits traits à la jonction entre le noir et le marron. Je descends pas dans le noir et je remonte pas trop dans le ocre. Je fais juste de très petits traits légers, pas forcément très serrés, juste pour fondre un petit peu plus la transition noir-marron. J'ai fondu mes transitions, je vais venir prendre mon crayon blanc, que je n'ai pas taillé en amont non plus, donc le blanc, le 101, et là je vais venir pareil faire un peu d'arraché, alors pas de grands coups, hein, des petits traits qui vont descendre dans le ocre, depuis le haut des plumes, là où je n'ai pas encore mis de couleur, qui descendent un petit peu dans le ocre. Ça va permettre d'éclaircir, d'illuminer le bout de la plume, d'effacer un petit peu les traits du dessin aussi, qui sont bien marqués du coup sur cette zone-là, vu qu'il n'y a pas encore eu de crayon. Et j'hésite pas à descendre un petit peu dans le ocre, mais pas trop. L'idée n'est pas de trop éclaircir la plume, juste d'apporter un peu de lumière sur le bout. Voilà, et une fois que j'ai fini de mettre mon blanc, je viens fondre la partie blanche avec la partie foncée, excusez-moi, en reprenant un peu de ocre. Donc c'est pareil, je monte pas très haut, je descends pas trop, c'est juste quelques traits pour fondre les couleurs entre elles. Et comme vous le voyez, c'est une technique qui est vraiment assez rapide au final. Au début, j'étais vraiment frileuse à l'idée d'utiliser cette technique parce que je me disais que ça allait être très long. Parce qu'un effet poil en soi, comme on doit faire les poils un par un, c'est une technique qui est très très longue, parce que là, ça reprend juste la technique de l'effet poil. Eh bien, excusez-moi. Donc ça reprend la technique de l'effet poil en soi, mais il y a moins à se poser la question du sens des poils, de l'évolution du poil, etc. Et je trouve que finalement, c'est une technique qui est très très rapide à faire, très simple à réaliser, pour un rendu assez sympa. Alors effectivement, avec toutes les couches de crayon que j'ai mises, on voit de moins en moins les traits de crayon, mais on voit quand même qu'il y a un dégradé qui se fait,
qui n'est pas un dégradé aussi lisse que si j'avais fait un dégradé classique sur du coloriage classique. Et c'est ça qui est intéressant dans cette technique en fait. Donc au début où il est fait plume, j'aimais pas trop parce que voilà, je trouvais ça compliqué, j'avais peur que ça soit très long et tout. Et en fait, je me rends compte que si je fais une sous-couche à l'aquarelle, c'est une technique qui va relativement vite pour colorier, qui est relativement simple et du coup que j'aime de plus en plus appliquer. D'ailleurs, je m'en sers de plus en plus aussi pour l'effet cheveux, parce que l'effet cheveux, quand les cheveux sont longs, on fait des longs traits, donc ça va plus vite que quand on doit faire un petit poil par petit poil. Il n'y a vraiment que sur les animaux où j'ai encore du mal à appliquer cette technique. Alors, pour la suite de l'oiseau, non, j'ai mis un peu trop de blanc au bout, je trouve. Je vais raccourcir un peu la zone blanche sur certains. Ouais, je trouvais qu'il y avait un peu trop de blanc au bout, ça fait un de gris, ça faisait bizarre. En fait, ça laissait vraiment toute la zone délimitée par le trait en clair et j'aimais pas trop. Alors, pour la suite, donc vous voyez ici, il y a une autre série de plumes, une autre rangée de plumes. Donc, je vais la faire exactement de la même façon en prenant moins de longueur. Là, c'était pratique pour vous montrer parce que les plumes sont longues, donc j'avais vraiment de l'espace pour vous montrer les différentes successions de couches. Là, forcément, ça va être des couches beaucoup plus courtes, hein. Comme ça, par exemple. Je vais pas faire toutes les plumes encore, hein, parce que sinon le tuto va durer 1000 ans et puis vous allez vous ennuyer. Mais voilà, à peu près les longueurs de plumes que je ferai, ça sera ça. Et sur cette partie-là, par contre, du coup, il faut imaginer les plumes. Donc en partant, donc là, moi je vais partir du principe que ça, ce sont mes anciennes plumes. Enfin, c'est le bout de ma plume. Donc pour m'aider à tracer mes traits, eh ben, je vais partir simplement de mon bout de la plume et je vais discrètement tracer des lignes qui représentent ma plume de mon arc de cercle à la base de mon aile. Et c'est ce qui va m'aider à orienter mes petits traits d'arraché. Parce que comme vous le voyez ici, l'angle change. Si j'appuie pas sur mon crayon, en fait, ce trait va me permettre de guide, mais il va aussi disparaître en même temps que je vais faire mes arrachés. Voilà. Donc là, je vois qu'ici, il faut que je parte comme ça, là comme ça, et petit à petit, j'arrondis en fait. Et une fois que j'ai fait mes guides comme ça, et ben je repars de la même façon. Donc plume par plume, avec mes petites arrachées. Et vous voyez, le trait noir que j'avais fait là a déjà disparu entre les deux zones. Voilà, je reprends exactement la même technique que sur les grandes plumes, si ce n'est qu'en fait mes plumes ne sont pas dessinées, c'est moi qui les visualise à peu près. Donc là, j'ai fini avec le marron, je reprends le ocre et je continue
j'étire mes couleurs vers le bout de la plume. Donc, ensuite, je vais faire mes petites hachures de noir. Donc là, je vais partir par le bas, ça sera plus simple. J'ai l'impression que le papier est déjà saturé à cet endroit-là, c'est bizarre. Parce que le noir n'accroche pas. Non, j'ai pas mis beaucoup de couches et j'ai pas mis plus d'aquarelle que ça non plus. C'est très étrange. En tout cas, sachez que là, je colorie sur une édition Gibbs Smith. Et enfin, je mets absolument de l'aquarelle sur absolument tous mes colos dans cette édition. Et franchement, enfin voilà, vous pouvez le voir. Effectivement, le papier, il a un peu épaissi, il a pris l'eau. Mais il n'y a aucun transfert d'une page à l'autre. Enfin là, si, mais parce que j'ai pas protégé. Il n'y a aucun transfert d'une page à l'autre et enfin, de l'aquarelle. Juste le crayon de couleur quand j'oublie de mettre une feuille entre deux et que du coup forcément ça fait des calcos. Hein. Je vais mettre une feuille. J'ai honte. Après, l'avantage, c'est que c'est le crayon de couleur qui se dépose sur l'autre feuille, donc ça se gomme. Et à la base, je vous disais ça parce que oui, j'ai beaucoup entendu de critiques sur les papiers Gibbs Smith, parce que apparemment, il fallait prendre du mousse, parce que le mousse était beaucoup plus résistant à l'eau quand on utilisait l'aquarelle, etc. Alors, je sais que suivant les ouvrages que l'on achète, le papier Gibbs Smith n'est pas le même, mais en tout cas, dans le Summer Night, le papier Gibbs Smith est vraiment très bien, que ce soit pour l'aquarelle ou le crayon de couleur. Enfin, moi, je le trouve vraiment très très bien. Et j'ai quelques livres en papier mousse. Et je dois admettre que je préfère le papier Gibbs Smith. Alors après, une fois encore, c'est au goût de chacun. Mais toutes les vérités assénées sur les réseaux sociaux que Gibbs Smith, enfin voilà, par exemple, il faut absolument avoir du mousse parce que mousse c'est mieux que Gibbs Smith, etc. C'est pas forcément la réalité. En gros, c'est vraiment au goût de chacun parce que, comme je vous dis, moi je fais de l'aquarelle à chaque coloriage dans ce livre. Et enfin voilà, il a, comme je viens de vous montrer, il y a de l'aquarelle derrière, il y a de l'aquarelle là. La page, elle tient vraiment bien le coup. Donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Après, forcément, effectivement, si vous achetez un livre en Gibbs Smith que vous n'aimez pas, après vous éviterez d'acheter cette maison d'édition. Mais alors, il y a quelques maisons d'édition qui sont plus ou moins réputées. Et je suis assez d'accord, par exemple, pour les Anna Karlsson, que la maison d'édition suédoise de ces nouveaux livres est vraiment top. Et que les anciens marabouts, le papier laissait à désirer. Et encore, il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. C'est vrai que faire de l'aquarelle dessus ou du feutre, c'était compliqué, ça traversait. Mais voilà, il faut tester soi-même ses papiers et voir ce qui nous correspond le mieux avant de décider ce qu'on aime ou non en fonction de ce qu'on peut voir sur les différents réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir aussi que pour certaines marques, les gens sont affiliés. Et là, je trouve que ça se remarque assez facilement dans le sens où quand on regarde plusieurs vidéos, le discours est exactement mot pour mot le même.
C'était certaines présentations, c'est assez marrant parce qu'on va regarder 3-4 d'affilée et on va se rendre compte que c'est exactement le même discours, les mêmes points positifs mis en avant, des choses qui sont pas forcément importantes en plus, genre le design du crayon. Alors oui, le design du crayon c'est important, mais à mon goût c'est pas le plus important. Que le crayon soit beau, moi je préfère qu'un crayon soit quali que beau, mais après chacun ses goûts. Et voilà, donc l'idée, il faut vraiment se faire sa propre idée de ce qui est le mieux, de ce qu'on préfère, parce que beaucoup préfèrent les crayons très gras, d'autres préfèrent les crayons durs. Voilà, il faut essayer. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui a le matériel, bah, le plus simple c'est de l'emprunter, ou de faire une session colo avec et de tester pour vous faire votre propre avis. Sinon, essayez d'acheter des petites gammes ou quelques crayons, un petit combo, histoire de tester avant d'acheter la gamme complète. Enfin, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'achetais les gammes complètes par souci de collection. Et au final, je me retrouve avec des gammes que j'utilise pas parce qu'elles me conviennent pas plus que ça, en fait. Je pense notamment au Prismacolor, je les utilise quasi jamais parce que beaucoup trop gras et du coup, j'arrive pas à les utiliser. Moi, j'ai besoin de crayons où, comme ceux-là, quoi, où je peux faire du couche par couche et des crayons plus durs. Moi, je suis plus à l'aise avec des crayons plus durs. Donc voilà, vous avez vu la technique sur des ailes bien dessinées, la technique sur une zone où on n'a pas l'aile de dessiner et où il faut qu'on soi-même trouver l'angle d'approche. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez décliner cette technique avec toutes les teintes que vous souhaitez, avec également toutes les surfaces que vous désirez. Moi, j'ai utilisé cette technique aussi pour faire des pommes, par exemple, dans un Clara Markova que vous avez vu sûrement dans mes coloriages terminés du premier semestre 2023. Et c'est une technique qui passe pour beaucoup de choses et qui rend vraiment très très bien. Donc, n'hésitez pas à reprendre ce tuto. S'il est partagé, c'est dans ce but, à éventuellement dire d'où vous est venue l'idée de suivre ce tuto. Ça fait toujours plaisir de savoir que ce tuto sert à quelqu'un et que cette vidéo vous a inspiré. Et moi là je termine tranquillement parce que je le trouvais un peu trop clair par rapport aux autres plumes. Donc j'ai réétalé un peu de foncé. Donc là je refais mes transitions. Voilà, il y a juste mon noir qui n'a pas trop pris, je ne sais pas pourquoi. Je vais remettre une petite couche. Base. Donc là, je le fais en mode classique parce que c'est juste pour foncer un petit peu la base. C'est pas pour... C'est peut-être parce que j'ose pas aller trop au bord. Donc voilà, c'est juste pour foncer un petit peu la base, mais je garde mon principe d'arracher et je vais faire quelques traits un peu plus grands pour bien fondre les deux couleurs. Voilà, après, une fois qu'on a la technique, on adapte, on améliore comme on veut. Voilà, là je suis sur un résultat qui me satisfait un petit peu plus. Donc je vais m'arrêter là pour ce tuto, je ferai le reste de l'oiseau hors caméra et je vous présenterai mon coloriage quand il sera terminé. À bientôt!